Bonjour, bonsoir à tous. J'ai le bonheur de recevoir un habitué maison. Il est venu quasi pour tous ses ouvrages. Maintenant, ça devient vraiment une habitude. Lambros Kouloubaritsis. C'est une brique et là, il est venu nous en parler. Il sera au micro de Renaud. Lambros, merci d'être là. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, mais je suis assommé par la violence narrative. C'est ça mon actualité. Je n'ai pas beaucoup d'actualité, j'ai beaucoup travaillé, donc je suis pour le moment un peu dans un vide complet, entre deux livres. Mais c'est une très belle réponse. Quelle est ta lecture du moment ? Ma lecture du moment, ah oui, pour te dire la vérité, pour le moment, je lis que des journaux. Et je suis affolé parce que je vois que la violence narrative est partout, alors qu'avant, je ne la voyais pas. Il a fallu que j'écrive moi-même un livre pour commencer à la voir. Une petite question en plus, les journaux, tu les lis papier ou tu les lis sur papier ? Ok, oui. Donc c'est encore une bonne maladie. Oui, non, mais je crois que c'est beaucoup plus amusant d'avoir le papier en main, comme les livres d'ailleurs. Je préfère les livres que lire électroniquement. Merci, tu as été à bonne école. Oui. Ton premier souvenir de lecture ? Mon premier souvenir de lecture, bon, je vais te dire, je vais dire d'abord mon premier souvenir de toi. C'est quand j'ai fait mon livre chez Grasset, Histoire de la philosophie ancienne et médiévale. C'était au moment où tu avais ouvert. Et je suis venu et tu me dis, tu m'as bien reconnu par la photo qu'il y avait dessus. Donc c'était le premier souvenir de toi. Mais souvenir de lecture, je dois dire que c'est difficile à dire. Je crois que, comme j'ai fait mes études en Grèce, beaucoup en grec, ça a été surtout qu'on nous avait imposé les tragédies. C'est ça mes premières lectures. Et on les retrouve dans mon livre d'ailleurs, ça veut dire qu'ils sont restés. Merci. Le livre que tu as à m'offrir, si tu as à m'offrir des livres. Oui. Ah bon, ça, c'est... Mais disons, je t'aurais offert actuellement le livre de Piketty, même si je suis très opposé à ses thèses. Tu as lu son premier, ah oui, voilà. Le premier. J'étais assez critique. Je vais lire bientôt le second. Et on m'a dit qu'il est un peu plus modéré, mais je trouvais que le premier était très, très intéressant pour un historien comme moi. Mais je trouvais que c'était très simpliste au niveau des thèses fondamentales. Mais l'aspect économie t'intéresse donc ? Beaucoup. Ça, c'est parfait. Regardes-tu parfois la télé ? Ah oui, oui. Non, mais ma question est simple. Je ne vais pas te demander de parler d'une émission ou quoi que ce soit. Regardes-tu ou suis-tu des séries télé ? Pour le moment, je ne suis aucune série parce que pour mon livre, j'ai vu plus de 200 films sur la violence. Mon Dieu ! Ah oui, oui, pour choisir ce que je voulais. Donne-nous trois films alors qui t'ont vraiment marqué ou qui nous marqueront. C'est le Deer Hunter, le Voyage au bout de l'enfer. Et c'est le film de la ligne rouge de Malik, qui m'a beaucoup frappé. Et puis, c'est le diamant rouge de Zwick, qui est sur, j'en parlerai d'ailleurs, qui est sur la violence des enfants dans la guerre. C'est assez étonnant, parce que là, tu développeras devant ton public, mais l'Orange Mécanique, pas. Mais ça, c'est un film très ancien. Trop ancien. Oui, pour moi. Parce que Deer Hunter, c'est à peu près la même période. Oui, mais je l'utilise, Orange Mécanique. Orange Mécanique, non, Deer Hunter, je trouvais que c'est un très grand film parce que c'est véritablement la violence de la guerre. Moi, ce qui m'intéresse, donc j'ai dédicacé mon livre au docteur Mukwege. Mais oui, dédicacé au docteur Mukwege pour tout le travail qu'il a fait sur les viols des femmes. Le plaisir de violer, pour le plaisir, oui, pour la violence. Cette violence qui me paraît tout à fait... on n'avait jamais pensé à ça avant. On parlait de viol, mais cette fois-ci, ça a été très loin. C'est pour le plaisir de faire mal, en effet. Lui, le travail qu'il a fait était remarquable. Il a fait un travail remarquable, je dirais deux mots parce que... merci pour cet éclairement. De toute façon, je te dis, Renaud te présente, moi je vais juste lancer la chose, mais là c'est une bonne chose à savoir. Bon, malgré le fait que tu aies regardé et visionné 200 films, es-tu allé récemment au cinéma ? J'étais voir Joker. Ah ben voilà, alors là c'est la violence à l'état pur. Oui, bon, il était impossible que je vienne ici sans l'avoir vu. Tu t'imagines qu'on me pose une question, avoir l'air toute bête après 200 films. Dis-moi, en tant que Bruxellois, as-tu un lieu de prédilection dans notre chère ville ? Ça c'est une très bonne question. Mes lieux de prédilection, je ne te le cache pas, c'est les 3 librairies que je fréquente souvent, Tropisme et celle de l'ULB. En général, je suis... rat de librairie. Non, je disais à mes étudiants, je suis un paysan dans la ville. Je ne connais pas grand-chose, mais les librairies, je les connais. Merveilleux. Quel est ton plat préféré ?
Là, tu me mets en difficulté parce que j'aime les plats de ma femme, qui sont des plats grecs, hein, en général. Et quelle est sa spécialité alors? Oh, c'est énorme. Et je connais toute la cuisine grecque. En fait, c'est très simple. J'ai aucun plat préféré. Tout simplement, je lui fais confiance absolue. Et c'est toujours bon. Ouais. Je vais poser une avant-dernière question que je vais pas. C'est pas la question que je pose en général. Par rapport à tout ce que tu as écrit depuis des années et tous les personnages complètement fous que tu as pu rencontrer dans tes livres, quel est celui que tu aimerais rencontrer aujourd'hui? Aristote. Merci pour cette réponse. Là, tu as un petit objectif. Si je te demande de le regarder, si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Et c'est très simple. C'est ce qu'Aristote m'a appris. C'est toujours essayer de diminuer la faute de l'autre, c'est-à-dire de minimiser la faute de l'autre dans les dialogues. Quand quelqu'un dit quelque chose, il ne faut jamais excéder dans les dialogues, mais toujours minimiser la faute. Je dis comme ça, le dialogue, la communication passe. Belle parole. Ah ben merci beaucoup. Je la prends pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à ton prochain livre. Et en tout cas, longue vie à la violence narrative. Et surtout, lisez-le. Oui.